Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont pu partir durant cet été et notamment au mois d'août. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi tu arrives par là, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante, je suis là pour faire ton horoscope. Et n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Ok ? Comme ça, tu seras notifié. Alors, vous le savez maintenant, la première partie que je vous ai annoncée, celle-ci, est pour toutes les horoscopes. D'accord ? Et après, je colle toutes les vidéos que je fais signe par signe. Donc, je reprends ce petit montage que j'incorpore dans la vidéo que je fais, le signe que je fais. Là, c'est pour les Verseaux. Après, ce sera les Capricornes. Après, les Béliers, Poissons, etc. Signe par signe, et je prends mon temps de le faire. Voilà. Et après, je procède à des montages vidéo et vous visionnez votre vidéo, bien sûr. Hello, on continue pour nos amis Poissons pour ce mois de septembre 2023 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook dont je partage mes vidéos. Donc on va voir ce qui se passe pour vous là avec ces deux tas. Là, ça sera la problématique que vous pourrez rencontrer ou à travailler, et ça sera le sentimental, les cartes de l'oracle Sacré-Cœur que vous connaissez. Alors, avec l'oracle, le Ferry, le Normand, on a une situation stressante qui vous ronge. Regardez cette fée, elle réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne vais pas faire? Je suis un petit peu inquiète de cette situation que je vis peut-être en ce moment. Cette situation peut être liée pour vous, amis Poissons, aux finances. Perte financière ou diminution d'argent. Pour certains, si ça ne concerne pas les finances, il y a de l'activité professionnelle en moins, une perte d'emploi pour certains. Une situation qui s'émiette, qui est perturbante. Donc une personne qui peut être nerveuse pour ce mois de septembre. Donc l'anxiété se fera ressentir. Et si c'est des problèmes de santé, ça sera lié à la santé, cette carte, au stress. Donc, des événements qui vont bouger, des transactions, on nous montre vraiment les finances. Alors peut-être que pour certains, on attend une amélioration de ses finances. Il y a eu une perte, on attend l'amélioration de ses finances, de ses transactions. Peut-être qu'il y a des mouvements, de l'argent que vous devez récupérer qui se fait attendre. Vous êtes en attente d'abondance d'argent qui rentre, pour certains. Ça peut être lié aussi pour d'autres niveaux professionnels où on fait beaucoup de transport, de va-et-vient concernant votre travail, ou alors ça peut correspondre à quelqu'un qui est dans un commerce. Après, on a l'ami, quelqu'un de fidèle qui est proche de vous. Ça peut être pour certains un amant, ça peut être un partenaire qui est là, qui est représenté par cette carte. Alors, on a la richesse devant, donc c'est une personne qui vous apporte un soutien, de l'aide, peu importe, mais qui vous apporte quelque chose de bon. On a le soutien de cette personne, on peut se confier à elle, on peut lui parler, on peut lui dire des choses. Elle est là pour nous écouter, sans jugement. Peut-être que vos angoisses, vous allez les confier à cette personne. Pour d'autres, on peut parler d'une relation homosexuelle aussi.
Voilà. Alors, il y a des commérages autour de vous. Il se peut que pendant une journée, courant septembre, vous entendiez, vous les poissons, crier, piailler des hurlements, comme ces cris d'oiseaux qui sont agaçants. C'est une possibilité. On a cette carte avec les mésanges, des communications importantes qui pourront se faire en septembre. Il y a des communications importantes qui se feront. Alors, ça peut concerner cette relation amoureuse à venir, ou si vous y êtes déjà, il y aura des communications, voilà, par rapport à notre relation. Et on peut évoquer ou dire les sentiments qu'on a avec cette personne. Alors, vous voyez, quelqu'un de proche, peut-être qui est à côté de vous, que vous aimez. Alors, ça peut être aussi bien amoureux, mais ça peut être une personne que vous allez lui dire, oui, tu sais, je t'aime bien, tu es une belle confidente, tu es quelqu'un qui m'apporte de l'aide, du soutien. Voilà. Donc vous aurez quelqu'un qui vous soutient, qui sera là pour vous épauler. C'est votre consolateur ou votre consolatrice. Vous verrez où vous situez. Comme je dis, je répète, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Hein? N'oubliez pas ce que je vous dis tout le temps. Il y a l'abondance, il y a une rentrée qui arrive financière ou peu importe cette abondance, il y a un gain qui sera là pour vous, quelque chose de bon qui va tomber. Donc, pardon, j'ai la gorge qui gratte. Donc l'abondance sera là au rendez-vous. Quelque chose de bon, un triomphe. Tous les domaines peuvent être concernés. Le bonheur, la joie, la réussite sera là. Cette carte est là pour dire, s'il y a des cartes négatives comme ce stress, il sera surmonté. Ne vous inquiétez pas, vous arriverez à avancer. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça enlève un petit peu les cartes négatives du tirage. Le consultant, est-ce que justement on va améliorer les choses? Il y a un petit accident de la vie, un petit événement qui va vous figer un petit peu, qui va vous bloquer, qui va vous perturber. Alors, ça peut être quand même des blessures pour certains. Je sais pas, vous allez faire de la randonnée, vous allez tomber, cette fracture ou cette blessure va vous mobiliser, ça va vous perturber. Il y a quelque chose qui, voilà, il y aura un événement, un accident, un événement perturbateur qui sera là. Ça peut être aussi bien physique que ça peut être quelque chose qui tombe en panne chez vous. Hein, black, tout qui se casse. Vous verrez bien. Mais on nous indique après ça, quand même, on aura ce renouveau, ce changement. Ça peut être un déménagement pour certains avec cette cigogne. Ça peut être bien sûr la maternité, la grossesse, un bébé à venir. Peut-être l'accident, c'est, voilà, je me retrouve enceinte et c'était pas prévu. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de prendre la décision si c'est le cas. Hein. Bébé à venir, gestation, si c'est pas vous, on apprend la grossesse, on apprend qu'il y a un bébé qui arrive. Là, par contre, on a vraiment la demeure, pas la demeure, l'usine, le travail. Il y a peut-être un changement professionnel pour certains. J'allais dire la demeure, c'est pas la demeure, ça c'est le lieu professionnel, l'endroit. C'est le travail, c'est le labeur. Il y a un changement pour certains. Est-ce que le pépin, c'est qu'il y a un changement professionnel pour certains au niveau du travail? C'était pas calculé, c'était pas prévu, ça vous tombe. Écoutez, en tous les cas, avec la carte de l'abondance avant, peut-être qu'il y a un changement qui vous sera quand même bénéfique. Hein. On va remettre une carte quand même de l'oracle Sceau pour compléter. Ah non, il y a vraiment petite maladie, petit problème. Peut-être que c'est quelqu'un qui est tombé enceinte tout simplement et qui est pas en état, puisqu'on a la grossesse, la gestation. Il faut gérer la maladie qu'on a dans le travail.
Alors, c'est ou une adaptation par rapport à une maladie, ou enceinte, c'est pas une maladie, mais vous pouvez être fatigué pendant une grossesse. Il y a des grossesses qui se passent super bien, et puis il y a d'autres grossesses qui sont complètement compliquées. Donc peut-être que ça nécessite un aménagement au niveau du travail. Parce que le poste peut-être que vous avez au sein de cette entreprise vous fatigue. Mettons, si vous portez des charges lourdes, etc., vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez à temps normal. C'est une possibilité. Donc, à vous de voir là si ça vous résonne. Si c'est pas lié à la maladie, il y aura un événement perturbateur. Ok. De toute façon, dans la maladie qui est sortie, il y aura des poissons avec une problématique maladie en septembre qui est perturbant pour le travail qu'on doit faire. Admettons, si c'est une fracture, vous ne pouvez pas travailler comme vous voulez peut-être. Si vous êtes assis dans un bureau, ça va le faire. Mais si vous êtes en station debout, vous ne pouvez pas garder la jambe pendante. Donc voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce qui sera là comme maladie et quand même un bon rétablissement si vous subissez tout ça. Prenez le temps de vous restaurer, de vous rétablir avant de forcer sur le travail. Donc, du côté cœur, du côté love, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a des déplacements, un voyage peut-être prévu, peut-être un voyage en amoureux. Alors, avez-vous prévu en septembre de vous déplacer en amoureux? Alors, est-ce que ces déplacements, c'est pour faire une mise au point? Parce que vous êtes perturbé actuellement. Bon, on a vu en haut que vous pouvez vous confier à quelqu'un, qu'il y a des commérages, que vous pouvez entendre piailler, crier, qu'il y a des communications à faire par rapport au couple. Est-ce qu'il y a une mise au point qui est nécessaire? Est-ce que vous avez projeté de partir pour faire le point, justement? Il y a une remise en question, il y a des doutes, il y a beaucoup de questionnements sur votre union ou l'engagement. Si vous allez vers un engagement. Il y a beaucoup de doutes. Il y a un événement perturbateur qui est cet ex qui a la possibilité de revenir vers vous, qui fait que dans votre couple, ça a fait une déstabilisation. Vous êtes complètement déstabilisé par rapport à cet ex qui vous tourne autour. D'accord? Donc, là, c'est à vous de voir. C'est entendez votre cœur, ce qui vous indique. Là, nul peut prendre la décision pour vous. Si ça va dans votre couple, tant mieux. Si vous avez ces conflits et que cette personne vient se mettre au milieu, ça peut être votre élément perturbateur. D'accord? Donc, c'est une mise au point qui s'impose. Même si j'ai pas la carte, il faut parler, dialoguer. On a besoin pour savoir où on en est. Est-ce qu'on continue dans cette avancée-là ou cet élément perturbateur qui me tourne autour va poser problème? N'oubliez pas ce que vous avez subi là, on vous dit. Attention, cet ex, il est là. La question c'est, qu'est-ce que j'ai eu avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel état de souffrance j'étais? Quelle blessure j'ai eue par le passé? Est-ce que je suis prête à en resubir et avoir les mêmes conflits? Ou je fais confiance en l'amour que j'ai actuellement? Là, je questionne. Posez-vous la bonne question. Je continue ou je retourne avec lui? N'oubliez pas que pourquoi vous êtes arrêté avec cette personne? Le pourquoi du comment? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui n'a pas fonctionné? Si vous pouvez régler cette problématique, oui, peut-être vous avez la chance de repartir avec lui. Mais si c'est pas réglé, ces blessures, elles sont là, elles sont profondes, elles vous ont marqué, ça vous a même peut-être détruit pour certains. Attention, on a mis du temps pour se reconstruire. Est-ce que vous êtes prêt à resubir ce que vous avez vécu? C'est ce que je vous dis, la question que je vous demande de vous poser dans la tête.
Est-ce que je suis prête ou prêt à resubir la même chose avec lui ou avec elle? Vous avez votre réponse. Elle est au fond de vous, cette réponse. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis poissons. La problématique, le problème à résoudre qui peut être là. Renforcer cet optimisme. Vous ne croyez plus en rien. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser abattre. D'accord? La carte 36, c'est la carte du chakra du troisième œil. Je vois. Donc, regardez ce que vous avez vécu et regardez ce qui a la possibilité d'être réparé, restauré. Comment vous dire? Normalement, vous êtes une personne qui est positive, qui réfléchissait bien, qui voit l'aspect positif des choses. Mais actuellement, vous n'êtes pas dans cette positivité, vous êtes plutôt négatif, d'accord? Il est temps de restaurer cet optimisme, de vous refaire confiance et de savoir ce que vous voulez actuellement. Vos guides vous demandent de renforcer cet optimisme et de persévérer en continuant de voir ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Renforcer cet optimisme afin d'attirer et manifester le meilleur pour vous. D'accord? Plus vous verrez positif, plus vous attirerez le positif. Si vous vous dites que c'est déjà fini dans ce couple, ben ça va être fini, vous irez encore avec cet ex. Mais si vous vous dites que je peux régler mon problème, je tente la chance de résoudre la problématique en parlant, en dialoguant, en émettant mes doutes et tout ce que je ressens en lui disant, peut-être que je vais régler mon problème. D'accord? Peut-être que si j'ai une vision des choses différentes, je vais me permettre d'avancer encore avec lui, avec elle. Donc vous avez en vous cette lumière, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'en ai terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Essayez de sauver cette barque plutôt que de vous remettre avec un ex qui pourrait être la même problématique. À vous de voir. Je dis et vous exécutez ce que vous voulez. Bisous, bisous, bisous. Allez.